messieurs, bonjour, je m'appelle Didier Bondy, je suis votre chef de cabine principal. Certains d'entre nous parlent allemand, espagnol et italien. Notre départ est désormais proche, merci de vous asseoir attaché et ajuster votre ceinture de sécurité. On est arrivé, alors je crois que le plus dur, ce n'est pas de rentrer, c'est de pouvoir ressortir après. Hein. Voilà. Nous arrivons aux abords de la cité interdite. Il fait quand même 29 degrés, hein, donc on n'a pas froid. Voilà, bon, on se rapproche quand même tout doucement de l'entrée et puis des contrôles. Hein. Vous voyez, là, c'est la porte. Là, il y a aussi la porte aussi. Donc chacun a sa voie à passer. Ça représente la position hiérarchique. Oui. Voilà, donc nous sommes dans la cité interdite et nous allons commencer la visite. Vincent vient de m'accuser que j'étais pas cool avec la chasse. Mais j'entends par là des toilettes. C'est vrai que le système est un peu archaïque et en voulant tirer la chasse, bah, ça a tout cassé, quoi. Voilà. Voilà, Beijing la nuit. On est un peu crevé, mais on sort quand même. Hein. On est rentré par un paquet de petites ruelles, alors que là, avec deux grands axes... Et l'accent que vous entendez sur le côté, c'est du Québec. Hein. Voilà, il est là. Bonjour. L'accent qui est demandé dans... Maintenant, ça va mieux, parce que les gens savent que je fais. Alors, ils me demandent. Bon, bah, il y a du monde, hein. Là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a du monde. Là, c'est Vincent qui passe dans le champ. Alors si vous avez faim, n'hésitez pas, hein. Bon appétit, il y a des tarentules, il y a des scorpions, des brochettes de tout. Hein. Je sais pas ce que c'est, j'approche un peu. Voilà, vous pouvez regarder. Voilà. Mais bon, là c'est du maïs. La preuve, on y mange.
Allez, courage. Elle bouge plus. Une petite tarentule. Oh nom de Dieu. On peut s'éloigner, ça. Qui c'est qui veut une patte? Moi, je veux une pâte. On aime des pâtes. Tu mangeras pas avec ta soeur. Ferme les yeux. C'est très bon. Oh, dépêchez-vous si vous en voulez. Oh, c'est vraiment bon. Le poulet. Alors, le petit déjeuner du matin, relativement copieux. Là, il faut reconnaître. Hein. Sur les conseils de Vincent, il nous a dit après ce serait un petit peu plus succinct. Donc on en profite pour se refaire une petite santé et surtout après une nuit salutaire. Nous sommes dans le hall de départ. Je crois qu'on va avoir à peu près 2 heures de bus pour aller vers la muraille. Et donc là, sur la gauche, bientôt au centre, vous avez le groupe de Canadiens, voilà, qui nous ont dit bon matin. C'est pas bonjour, c'est bon matin. Ni hao. Ok. Ah, pas mal. Ok, vous pouvez poser plus de questions en chinois déjà. Donc, vous voyez, ni hao. Ni hao. Donc, il faut prononcer lentement, pas trop vite. Si vous parlez trop vite, comme vous savez, ça signifie pipi. C'est-à-dire, si vous voulez aller aux toilettes, donc c'est gnognon, c'est comme ça. Mais si pour saluer, ça c'est ni hao. Donc, ce matin, nous commençons par la visite du temple du lama. Donc, comme le temple, là, on dit c'est le temple du lama. Et lama, ça c'est vient de la langue, c'est-à-dire parler au Tibet. Vous voyez, comme c'est-à-dire au Tibet, ce sont il y a aussi des moines aussi, mais selon leur langue. Donc, on dit ce sont des lamas. On est en Chine, mais avec la technique comme ça, on peut choisir c'est dans quel pays. Si on peut choisir, c'est-à-dire dans le cas comme ça, même nous sommes en Chine, on peut utiliser le portable avec des services comme en France, c'est-à-dire tous les réseaux ouverts. Mais chez nous, ça c'est plutôt avec des systèmes de censure. Il y a des sites, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des droits d'accès, totalement bloqués. Même c'est-à-dire ce soir, quand vous rentrez c'est-à-dire à l'hôtel, vous pouvez essayer de connecter. En fait, c'est toujours hors connexion pour c'est-à-dire des réseaux sociaux chez vous. Mais nous, il y a aussi notre réseaux sociaux aussi. Pour les Chinois, par exemple, il y a aussi un logiciel très populaire. C'est-à-dire, on peut dire c'est tous les Chinois qui avec un smartphone. C'est-à-dire, nous avons déjà installé WeChat. Donc ça c'est aussi un logiciel lié de réseaux sociaux. En même temps, vous voyez, c'est aussi comme portefeuille numérique aussi. C'est-à-dire maintenant, on peut utiliser ça pour régler déjà comme portefeuille. On peut éviter à sortir avec... Voilà Vincent qui ne loupe pas une occasion pour filmer à chaque fois, hein, avec sa petite GoPro, pas mal. Oui, galant. Toutes les photos, je suis contente. C'est en film, une manière aussi, c'est intéressant à prendre des photos. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des photos dehors, mais pas à l'intérieur. Ça, c'est le moment. À l'intérieur de Beijing, vous avez quand même un très grand temple bouddhiste. Alors j'ai prié le dieu des trailers for good healthy, good speed and good food also. Et on verra, and good weather also. Nous allons sortir du Lama Temple pour prendre le bus et rejoindre la muraille. Par rapport à la qualité, c'est pas... Oh, finalement, le chinois, c'est pas dur. Hein. Là, je pense que ça veut dire entrée. Voilà. Bon, là, on a pris l'option pouce-pouce. Hein. Je croyais qu'on allait courir, mais non, non, non. Alors là, les pouces-pouces sont bien rénovés. Hein. Il peut pleuvoir, il n'y a pas de problème. Hop, le toit. Pas mal. French. From Tokyo. Tokyo. Fagao. Fagua.
Fagua. On est dans le dernier pouce-pouce, mais on peut pas toujours être en tête. Déjà pour le trail, on veut pas gagner, donc là on s'est mis dernier dans les pouce-pouce. Alors si on veut dire qu'on est français, on dit Falgoa. Je viens d'apprendre ça, hein. Je vais finir par apprendre le chinois couramment. Donc là nous allons manger chez l'habitant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dit, hein. Oui. Voilà, le guide a dit oui, hein. Voilà, là on arrive. Voilà. J'essaie de pas tomber parce qu'il y a plein de marches, hein. Voilà. Voilà, ils sont là, hein. Très bien. Bon, je vous dirai après, hein. Merci, ça doit leur mettre du beurre dans les épinards, donc c'est une bonne action. Donc on ne fait pas d'excès. Regardez la taille des assiettes. Alors sur le film on voit pas trop, mais elles sont petites, hein. Alors, on n'a pas encore couru. Ils sont tous morts. C'est vrai en plus. Voilà, regardez bien. Les sportifs. Les sportifs en herbe. Ah non, là derrière ça dort pas. Encore. Alors nous voici arrivés à l'hôtel du Prologue. Donc certes on va récupérer les bagages, mais il est prévu qu'on court. Voilà, donc on récupère les bagages. On vient donc d'arriver à l'hôtel. Alors vous remarquerez qu'il y a quand même les claquettes dans la salle de bain et le cumul juste au-dessus des toilettes. Alors je sais pas si ça fait douche en même temps, mais bon. Voilà, donc on tourne un petit peu. Mon coloc. Et puis la muraille qui est là, mais j'essaie de la filmer par la fenêtre, on voit pas, donc j'irai de l'autre côté. Alors voilà la vue depuis l'hôtel. On va faire un petit prologue de 8 km. Ils nous ont dit que ça allait piquer quand même un petit peu, c'est une reconnaissance, donc on va faire ce prologue sur la partie qui sera rénovée pour aujourd'hui. Après ce sera un petit peu différent. Donc je crois qu'on va prendre cher un peu. Et il fait chaud, on dépasse les 32 degrés. Alors si vous voulez écouter le cri des poules et des coqs chinois, écoutez bien. Ouais, c'est du coq chinois, pas de problème. Nous sommes au pied de la muraille, donc il y a le prologue, et ainsi que le trail proprement dit partira d'ici. Voilà, donc là on se prépare et il fait bien chaud. Alors là il y a un chemin qui monte ou qui descend, hein, c'est seulement, donc il y a droit, on y a droit au prologue. Ah oui, je vous ai... Bon bah ça y est, hein, on y va, on rentre dans le sas de départ, voilà, et voilà. On a passé le cap et là on va se mettre sur l'aire de départ. Bon, c'est pas du cinéma, je suis vraiment essoufflé. Ah, il y en a qui rient, bon, on verra après, c'est presque là-haut. Donc voilà l'arrivée du prologue. Bon, on a pris cher, hein. On a fait 2 km 700 pour 611 mètres de dénivelé positif en 1 heure et 2 minutes pour ma part, et je suis arrivé donc 3 de l'étape. Fallait pas forcer, c'était juste une reconnaissance. Tiens, il y en a un qui arrive, il fait croire qu'il n'est pas fatigué. Ah, c'est l'ami Vincent, voilà, qui filmait avec sa GoPro, donc normalement on aura un beau film. Voilà, nous voilà au restaurant là, du prologue. C'est beau. Je filme. Ah, tu filmes? Ah, c'est un film. C'est un docteur Très spécial. Ah oui, Je vais commencer par spécialité. vous avez vu que l'environnement a un peu changé par rapport à Pékin. Au niveau des salles de bain, par exemple. C'est quand même pas mal, on nettoie tout en même temps qu'on se lave. Donc là, vous avez vu la salle de bain traditionnelle chinoise. C'est une expérience. Alors certains avaient des robinets inversés. Touché à l'eau froide avec l'eau chaude. J'ai jamais essayé de l'autre côté. Enfin, donc, n'hésitez pas quand même à essayer, par exemple. Ça m'appelle une certaine évolution. Je sais que t'avais pas de bouchon. Deuxième, donc là on est dans on va dire de l'hôtel de campagne, hein, ça appartient à l'évidence, donc il faut bien réussi, et pour profiter notamment de l'aspect touristique de la muraille. Voilà, donc vous l'avez vu aussi, la cuisine est beaucoup plus traditionnelle.
En fait, elle est simplement moins prévue pour les touristes par rapport à ce qu'on a eu hier soir, qui est quand même un peu plus travaillé, on va dire, pour que on soit plus à l'aise. Donc, voilà. Il y aura des moments où on aura l'occasion quand même de découvrir ces cuisines-là, parce que c'est pimenté, c'est vrai, mais c'est une expérience culinaire qu'on n'aurait pas forcément en France. La deuxième chose, c'est, on va dire que la qualité hôtelière, c'est ce qu'on essaie de faire en termes de choix d'hôtel, parce qu'on essaie de rester assez proche de la muraille pour éviter l'état de transfert, avec la tôt le matin, etc. C'est de trouver une hôtellerie en gros qui a à peu près ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quand même acceptable, voilà. On est un peu surpris parfois quand on arrive, mais grosso modo, voilà, c'est à peu près tenu, c'est propre, donc on verra ce genre de choses. Demain, j'ai envie de dire c'est un petit cran en dessous, c'est pour moi le moins bien de ce qu'on aura de la semaine. Voilà. Dans les chambres c'est pas mal, mais l'extérieur on va dire que c'est très moyen, mais c'est pas grave. Voilà. Louis il a fait pire il y a 2 ans, voilà. Donc, il laissait dehors. Voilà. Alors, le réveil. Alors, n'hésitez pas à gérer votre réveil quand même, parce qu'on n'a pas la capacité, mais théoriquement on va dire, si vous n'êtes pas réveillé à 5h45, ça va être dur parce que le petit est à 6h. Valérie? Elle est où Valérie? Valérie, le programme spécial, c'est pas les mêmes horaires pour toi. Lève la main, si Valérie n'est pas dans le bus, dites-le nous. Ça évitera d'avoir tous ceux qui étaient dans le deuxième bus, comme ça, elle arrive, on a ouh. 6h, c'est levé 5h. Donc 6h petit déjeuner, on part à 6h45. D'accord? On part à 6h45. On vous fera le brief sur la course après. Ça c'est Michel qui va vous faire ça. À la fin de la course, on revient ici à l'hôtel, douche et départ. Je ne mange pas ici demain. Voilà, donc là on essaie d'avoir un timing. L'idée pour nous, c'est on devra arriver vers midi à l'hôtel. On se donne max 1 heure ici. Sachant que 1 heure, ça veut dire que si on est à midi, on part à 13h. Si on est à midi 15, on part à 13h. Si on est à midi 30, on part à 13h. Voilà. À 13h, on part. Parce qu'on a quand même, on va faire un super tour demain. On va dans un restaurant, franchement, on mange très bien. Et, mais on a 45 minutes de route ici. D'accord, on va revenir un peu plus proche de la civilisation. Et après, on part sur l'autre portion de muraille qui s'appelle Jinshanling. Donc on devrait arriver là-bas. Je ne m'engage pas sur les horaires. En Chine, il y a du trafic, mais grosso modo dans le tour de 5 heures. D'accord. Voilà, donc on a normalement, si le trafic est habituel, on a 2 heures de bus pour la fin du resto, pour aller pour dormir en fait. On va dire le titre général, ça s'appelle les modifications. On est toujours obligé de faire des changements. Alors déjà, on en a quelques-uns, mais là, avec il se trouve que le sommet des chefs d'État, il est juste à côté de Simataï. Simataï, c'était notre montagne demain soir, avec le surlendemain. Donc on nous a interdit de courir. Donc on ne peut pas courir à Simataï. Sachant que Simataï, ça fait 5 ans qu'on n'y courait plus, non? C'est ça, Michel? Ouais, exact. Ça fait 5-6 ans qu'on n'y courait plus, et on avait le droit de recourir. Donc on était super heureux de vous refaire une forme de première, puisque ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aller là-bas. Donc du fait du sommet de chef d'État, on ne peut pas courir. Qui dit on ne peut pas courir, donc ça ne sert à rien d'aller dormir là-bas pour aller ensuite faire un trajet pour aller courir dans un autre endroit. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour ça que vous nous avez un peu moins vu aujourd'hui, c'est qu'on allait bosser. On a des tas d'idées, des tas de choses. Et notamment, on était en préparation d'étapes, parce qu'on est toujours constamment en train de chercher de bons endroits. La Chine se développe tellement vite. Vous verrez, il y a des endroits, la dernière étape, vous allez voir. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de boutique, ils en ont mis en bas, enfin, ça se développe. Donc, nous, on est en train de chercher. Donc, on a accéléré le travail. Michel est parti toute la journée, valider une étape qui n'a jamais été faite. Jamais. Jamais. Il l'a fait aujourd'hui. Sinon, voilà, on n'a jamais couru là-bas. Donc, moi, je dis, c'est en fait finalement un mal pour un bien. Vous auriez adoré Simataï. Et il a trouvé en monde ça fait vraiment partie de ce qui devrait devenir pour nous. On sera très heureux de vous entendre d'ailleurs, on écoutera à l'arrivée. Puisque
ça s'appelle la fleur jaune. La traduction, c'est fleur jaune. Ah, mais c'est très intéressant, c'est sympa de faire des premières en plus. Ah, on n'a pas souvent l'occasion pour nous de faire des premières de genre là. Donc ça, on le fera, ça deviendra notre avant-dernière étape. Nous, on a dû changer les nuits d'hôtel. Bon, demain, c'était ce qui était prévu. Ce qui était prévu dans 2 jours, on l'a ramené d'un jour, etc. On a pas mal bossé là en fin d'après-midi. On n'a pas encore calé tous les déjeuners, puisque ça change plein de choses pour nous sur l'organisation. Mais bon, ça, on le fera donc. En tout cas, la journée de demain, elle est calée, celle de la surlendemain aussi. Donc, ça roule pour 2 jours. Sauf à ce qu'on m'annonce quelque chose demain, mais ça, voilà, donc sachez-le, en fait, on va faire un truc vraiment bien. Voilà. Des plus 660, des moins 657. Sur 14 mois. Donc, on va d'abord parler des coureurs et ensuite des marcheurs. Le départ et l'arrivée va se faire dans un village, au même endroit, chez Corinne. Chez Corinne. Voilà. Une fois que vous verrez Corinne, vous la verrez 2 fois, une fois au départ, une fois à l'arrivée. Vous serez plus content à l'arrivée qu'au départ. Donc on va partir sur une route, à peu près 800 mètres de route, et on va ensuite prendre un petit virage et entamer un sentier qui va nous monter sur la muraille. Une fois que vous arrivez sur la muraille part à gauche, part à droite, c'est balisé. Donc au niveau du balisage, on va le dire de suite, donc le balisage est fait en rose fluo. Donc flèche, on y va, point, on y va, s'il y a une croix, on n'y va pas. Donc, une fois que vous arriverez sur la muraille, on part à droite. C'est de la muraille sauvage, c'est pas du tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est de la muraille sauvage, il y a des fleurs, il y a des pavés, voilà, c'est de la muraille qui n'a jamais été restaurée, il n'y a pas grand monde dessus. Aujourd'hui, on a dû croiser 2 personnes, donc pas grand monde. Donc, on fait de la muraille, on fait de la muraille, et ici, vous allez me trouver moi. Donc, ici, on a mis un temps limite à ce point, qui est 1h30, d'accord? Sachant qu'il nous reste à peu près, ici, on est à peu près à la moitié de la course. D'accord? Donc, 7 km. Voilà, 1h30, c'est à ce point de passage. Si vous passez au-delà d'1h30 à ce point de passage, il y a un chemin ici, on descendra ici pour arriver chez Corinne. Très honnêtement, on arrête quasiment personne pour le temps. Il y a des personnes qui se sentent fatiguées, qui veulent descendre. Vous avez un point de sortie de la muraille ici. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de continuer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez descendre par ce chemin et arriver à l'arrivée. Le but du jeu, c'est de faire du sport, mais c'est aussi de vous faire plaisir et de ne pas vous mettre en danger. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, oui. Oui, à peu près 600 mètres, et on rattaque ensuite une muraille sauvage après la muraille restaurée. On va arriver à un point culminant où là, il va y avoir une descente assez abrupte. Donc, elle n'est pas dangereuse, mais elle est assez abrupte, donc faites attention. Entre ce point-là et le point de sortie où il y aura Nicolas, donc Nicolas... Ah bon, il y a le doc là. Ouais, attends. Donc Nicolas, tout le monde connaît Nicolas? Oui, ah bah oui. Voilà. Donc Nicolas sera sur le point de sortie de la muraille. C'est-à-dire, tant que vous ne voyez pas Nicolas, vous ne sortez pas de la muraille, c'est lui qui vous dit sortez de la muraille. Régis, donc le docteur, sera au-dessus de Nicolas, donc au sommet de cette descente. Voilà, ce point un petit peu critique. Régis est là, s'il y a quoi que ce soit, il est là. Quand vous voyez Nicolas, on va sortir ici et on va prendre un sentier style single track, magnifique dans la végétation. Et on descend pour arriver sur une route qui va nous ramener à Corinne. Est-ce qu'il y a des questions pour les coureurs? Donc l'attente du petit déjeuner lundi matin, on nous a dit 6 h du matin, il est moins 5, c'est fermé. Voilà le restaurant du midi, après la première étape. Alors le cadre, superbe. Superbe. Voilà, j'essaie de faire un petit tour relativement rapide. Voilà, puis il y a même une scène de théâtre. Voilà, elle est là. Voilà, nickel. Amour, et puis il a une version française. Je sais pas si c'était chinois qui a traduit. Mais je chante la partie chinoise et puis Marc peut-être essayer de chanter la partie française.
Ok. Bon, ça commence. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。C'est Tai Chi? C'est Qigong. Qigong. Ouais. Ah, c'est bon. On fait le sourire intérieur. Souffle intérieur. Le souffle intérieur, si tu veux. Voilà. On a apaisé les organes. Voilà. Allez, hop. Allez, on redescend tout doucement. Donc les organes des sens sont apaisés, tous nos organes, le foie, la rate, les poumons, l'estomac, les reins. Prenez de l'air et on va faire le si. Voilà, donc c'est les cours de Qigong. Alors si vous n'avez pas vu Dieu ou pas encore, je vais vous le montrer. Bien, le voilà. C'est Dieu. Alors il faut quand même se méfier, parce que déjà, reconnaissance de la muraille, il voulait déjà flécher dans l'autre sens pour moi. Puis remettre donc les autres dans le bon sens, mais pas moi. Je te rappelle que tu es le seul mec qui s'arrête jamais, même après l'arrivée. Hein. Bon, il a retrouvé ma casquette, alors bon, voilà. Donc le départ de la course qui s'est fait dans le sens montant, bien sûr. Voilà, et hop, on passe sous la porte et on partait à gauche, faire un petit tour sur la muraille, et ensuite on partait là-haut. Voilà, donc on voit le drapeau dans l'alignement, la première tour de guet où on est passé ce matin, et sur la gauche où il y a un fond de drapeau rouge, c'était l'arrivée du premier prologue. Bon, voilà un membre de Contraste, il s'appelle Michel. Là, franchement, il nous attendait au-dessus de la bosse et il se moquait en plus. Il se moquait de nous, si. Et c'est pas fini. Ce sera notre départ. Je peux pas garder l'appareil photo en main. Ce sera tout droit et on va courir sur la piste centrale. L'arrivée, c'est la pagode dans le fond. Bon, le prologue 5700 à mon GPS. Il y a quand même 102 mètres de D+, et 60 de D-. Il faut savoir quand même qu'il fait 35 degrés. Donc le parcours en soi n'est pas très difficile, bien sûr. Mais avec l'accumulation de ce matin, le prologue qu'on a fait, donc l'idéal étant de courir, c'est ce qu'on nous avait dit, sur le marbre central, c'était le chemin de l'empereur. Voilà, et il fait quand même hyper chaud. Bon, Manu, le premier de la course, on part dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que les premiers au classement partent les derniers, et inversement. Et donc j'avais demandé de pas me doubler, il est parti 2 minutes derrière moi, et ben il m'a pas doublé. Le Manu. Voilà, donc là on va prendre les bus et on va aller... Regardez bien, voilà Dieu qui arrive. Ouais, ça le fait bien, ça le fait bien. Bon, j'en rajoute pas. Voilà. Voilà, on vient d'arriver au restaurant juste après le prologue. Et tout le monde visiblement est de bonne humeur. Même
JB, c'est le dentiste. Hein. Voilà, pour un mercredi soir, c'est le luxe. Hein. C'est vrai qu'on a eu le prologue multiplié par 2. Donc là, ils nous ont bien soignés, c'est vraiment chouette. Hein, je vous laisse découvrir les 2 lits. Hein, ouais, c'est vraiment chouette quand même. Hein. Et hop, on fait un petit tour et on rentre dans la salle de bain qui est très lumineuse, mais très grande. Washe Lauta. Donc le restaurant de ce soir qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Ça fait du monde. Ah voilà. Ah, elle s'en va. Ah là là. Voilà les touristes qui arrivent après l'avant-dernière étape. Donc demain, c'est la dernière. Ils n'ont pas l'air trop cassés. Hein. Non, ça va. D'ivoire, Michel, au niveau de la consommation d'eau? Écoute, on était sur 500 bouteilles jour, comme ça. Ah. Donc 500 bouteilles jour, sur 10 jours, 5000 bouteilles. Ouais, donc par personne, ça fait à peu près quoi? Ben écoute, une bouteille fait un demi-litre, donc ça fait minimum 5 litres par jour. Ah ok. C'est la paix, la stabilité pour profiter de notre pays. Donc vous voyez là, le bâtiment là. Donc place Tiananmen, où il y a eu la révolution étudiante il y a déjà quelques années. Et cette place peut contenir statistiquement 1 million de personnes, d'après notre guide. Vous voyez, c'est pas la porte de milliard. Après, encore. Compagnons de la muraille. Voilà, c'est un peu pour nous la référence. Des compagnons, pourquoi? Parce que c'est des gens qui font finalement de belles choses, qui font des choses qu'on vit rarement. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 Français et Québécois qui ont eu l'occasion de venir courir comme on l'a fait. Nos 2 amis marocains, ce sont les premiers. On a des ambassadeurs de la muraille maintenant au Maroc, hein, donc on accueillera vos compatriotes avec grand plaisir. Voilà, donc je voulais simplement qu'on réalise ça. Je suis très heureux de vous accueillir en tant que compagnon de la muraille. C'est des liens indéfectibles. Vous verrez que si vous avez l'occasion dans votre vie future de croiser d'autres gens qui ont vécu cette expérience, ça crée immédiatement un lien assez particulier. Et de ce point de vue-là, je vous dis bienvenue dans cette commission de partenariat. Je crois que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est systématiquement reçus ici. Voilà, donc nos pubs, c'est elle qui nous abreuve, c'est elle qui va nous nourrir ce soir. Voilà, donc je voulais simplement qu'on lui fasse un énorme merci. Par anglais, je vais vite le faire en anglais. Mary, I know you have now many of these shirts. Yeah, I know. I know some of your staff maybe might run one day with us. And so on the behalf of all participants, I want to give you the t-shirts and the coupon windshield and the windshield, okay, so that you remember of us. I hope we're going to see us next year. And Mathieu will send you some pictures where the hotel is on the arrival. Nous sommes en face de la gare de Benjing, bien sûr, hein, un peu de déformation professionnelle. Hein. Très spacieuse, mais par contre, beaucoup de monde. Voilà. Ah ouais, bah toi tu vas voir, rigole pas. Ah ouais, toi là, au gratouillage. Alors là, on est en train de se faire
comment dire, nettoyer les pieds, enlever les points durs, la corne. Ça va bien. Pour le moment, on n'attaque pas l'os. Hein. Par contre, il y a mon voisin, je sais pas, lui, il est au scalpel. Hein. Donc là, c'est le massage des pieds avec Sané.